C'est l'heure du bonus, le bonus de l'épisode 335, un bonus là aussi, comme l'épisode 335, 100% 2022, avec les mêmes chroniqueurs que la semaine dernière, si vous voulez bien, qui sont ceux-ci. D'un côté, David, salut David, depuis la Thaïlande, et puis Xavier, salut Xavier, depuis la Belgique, depuis le Lion de Waterloo, pour être précis, ou pas loin. Donc, pas loin. Voilà. On est dans le bonus. En plus, c'est vrai. Pour nos amis français qui nous écoutent, le Lion de Waterloo n'est pas à Waterloo, contrairement à ce qu'on pense. Il est à Braine-l'Alleud, qui est la commune voisine de Waterloo. Voilà, pour la petite histoire, vous avez appris déjà un truc, et on n'est pas là depuis 1 minute. Notre bonus, vous le savez, ce sont les petits trucs en plus, les choses dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans l'épisode, qui était déjà bien rempli, bien dense, de plein d'infos, etc. Donc, on en a gardé quelques-unes, si vous voulez bien, pour ce bonus, qui ne durera pas plus le 14 minutes maintenant, puisque j'ai parlé pendant 1 minute. On parle avec Xavier de ce pare-brise présenté au CES 2022, puisque le CES, c'est là maintenant. Là maintenant, au moment où vous nous écoutez, c'est même peut-être fini. Mais quoi qu'il en soit, à ce CES, des Belges étaient présents avec un pare-brise. Ouais. C'est une innovation. Alors on a déjà beaucoup parlé de cockpit de voiture, hein, donc avec une projection sur le pare-brise, etc. Ici, c'est vraiment une société, donc une start-up française qui s'appelle Highlights, et le groupe AGC qui a une filiale basée à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique, Cocorico, qui ont développé et présenté au CES un nouveau type de pare-brise qui utilise de la réalité augmentée. Alors là, c'est assez intéressant puisque c'est le pare-brise lui-même qui est équipé, et donc le but de ce groupement de sociétés est de permettre aux conducteurs de garder les yeux sur la route à tout moment, évidemment pour renforcer la sécurité, et il y a une intelligence artificielle qui analyse en permanence un petit peu l'environnement, comme ce serait le cas pour une conduite autonome, et qui va projeter via réalité augmentée, donc on va dire même à une 50aine de mètres de l'utilisateur, par exemple, des informations telles que la direction. Donc vous pourriez voir des flèches animées, un petit peu comme on a dans un Mario Kart ou autre, qui montrent des flèches quand on doit tourner. On va avoir un point d'attention qui va être attiré quand il y a un obstacle, par exemple. On peut avoir l'itinéraire de la voiture qui nous précède, qui va s'afficher et qui pourrait se mettre en rouge, par exemple, quand la voiture devant freine, des informations sur la vitesse, etc. Donc c'est vraiment un petit peu toutes les informations essentielles pour un conducteur qui vont être affichées directement sur le cockpit et par transparence, sur le pare-brise et par transparence dans ce type de véhicule qui serait équipé de ce fameux pare-brise. Donc c'est une innovation assez sympa. Maintenant, je crains le prix du pare-brise quand on va avoir un petit bris de glace avec un petit caillou, comme on a souvent en Belgique vu l'état des routes. Je pense que je sais pas si c'est le pare-brise lui-même ou si c'est une projection vers le pare-brise, ou je sais plus. Je sais pas trop, mais moi j'ai lu que c'était un pare-brise avec réalité augmentée, donc j'ai l'impression que c'est intégré au pare-brise, mais je n'en suis pas certain, à vérifier. Oui, on ira plus loin, enfin on creusera un peu la question à l'occasion, parce que c'est vrai que c'est une technologie intéressante. Ceci étant dit, on prône quand même pour moins de voitures, pour de la voiture autonome quand il y en a. Donc, à un moment donné, le pare-brise, il va plus vraiment être utile. Faut être très clair. Enfin, il sera toujours là, mais ils mettent des informations, si ce n'est peut-être des vidéos TikTok, je vois pas l'intérêt d'y projeter quoi que ce soit. Ce sera ton guide, hein, pour faire une visite. Il leur donne pas de mauvaises idées. C'est ça, des mauvaises idées, la TikTok. Oui, ou peut-être un guide, c'est vrai. Finalement, dans l'image de... Gauche, vous avez... Oui, non, mais c'est pas bête, ceci étant dit. C'est vrai. Tu peux très bien imaginer des espèces de cars pour faire des visites de villes où on t'indique avec des petites flèches, ça c'est le Parlement, ça c'est le Palais Royal, ça c'est le machin, etc. Je vais demander des parts à la start-up. Faut vite le déposer, ça. Je prends 30%. Parce que finalement, c'est moi qui ai eu l'idée. Donc, voilà. C'est un peu ça aussi. On passe à la suite, si vous voulez bien, avec un autre sujet. C'est David qui nous parle du développement de X-Ross. Le développeur, alors, je sais pas, c'est le développement de X-Ross, pas le développeur. Mais le développement d'X-Ross, il faut rappeler ce que c'est X-Ross, a été arrêté. Voilà. Donc, c'est déjà fini, donc merci. David. Voilà, XROS.
Enfin, XROS, c'est comme ça que... Oui. Ah oui, vu comme ça, effectivement. XROS. C'est XR Operating System, voilà. Ok. Sinon, on peut dire XROS, sinon, mais bon, XROS, c'est plus difficile à prononcer. Moi, j'aimais bien XROS parce que ça faisait X-Men, enfin bref. XOR, c'était ça. Oui, aussi. Donc voilà, c'est un système d'exploitation qui était en développement par Facebook, devenu Meta, qui était un système d'exploitation qui était destiné aux casques de réalité virtuelle, comme on en parle, comme j'en parle régulièrement. Oui. Et c'est quand même un projet qui avait recruté plus de 300 personnes, et c'est un projet qui avait quand même fort été de l'avant et qui a été tout d'un coup stoppé. On ne sait pas pour quelle raison exactement. Meta est toujours intéressé d'avoir un système d'exploitation personnalisé, mais apparemment pour l'instant ils vont rester sur un système d'exploitation basé sur Android qui est utilisé dans le casque Quest 2. Voilà, il y avait pourtant pas mal de choses qui étaient très intéressantes. Ils avaient vanté pas mal de technologies de pointe pour pouvoir utiliser le matériel hardware dans toutes ses finesses. Il parlait d'un système à microkernel, avoir un meilleur temps de réponse et de latence. Bon, apparemment, il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont jeté l'éponge dessus, et qu'ils reviennent vers quelque chose de plus standard. Est-ce que ce serait pas aussi un petit peu de stratégie de se dire, si on utilise notre propre système d'exploitation, est-ce qu'on va pas se fermer au reste du monde et au reste des autres métavers? Parce que voilà, on parle toujours de méta et du métaverse, mais c'est les métaverses. Il va y avoir d'autres fournisseurs vont inventer aussi des espaces qui devront avoir des appareils pour être explorés, et finalement utiliser un OS un peu spécifique, ça fermerait quand même pas mal de portes si jamais d'aventure il fallait trouver un petit pivot dans cette histoire de métavers. C'est ce qui a, entre guillemets, tué pas mal de systèmes d'exploitation propriétaires qui sont sortis sur des smartphones, qui sont sortis sur des TV. Le problème, c'est que les développeurs qui veulent développer des applications vont devoir développer ça pour une plateforme tout à fait différente. C'est un coût tout à fait différent, un investissement différent, et donc ils vont peut-être perdre tout un tas de développeurs qui vont se dire on n'a pas envie d'investir pour développer pour ce système d'exploitation. Apparemment, ce qui se fait aujourd'hui sur un système basé sur Android fonctionne très bien sur le Quest et le Quest 2. Ce sont des plateformes que les développeurs maintenant connaissent très bien, et avec des outils de développement cross-platform. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons pour laquelle ils ont décidé de fermer les rideaux. Voilà, XROS et pas XOR, XROS ou Sorix. Remplacé par Bioman. Par exemple. Tiens, Xavier, tu prends la parole, garde-la, si tu veux bien, pour parler d'une voiture qui change de couleur à l'envie. Oui, c'est aussi une petite news du CES qui a attiré mon attention. Alors, on avait déjà entendu la news un petit peu avant, mais elle a été officialisée au CES. C'est BMW qui présente le véhicule X-Flow, iX-Flow, pardon, qui est une voiture qui change de couleur. Donc, elle va passer du blanc au noir et inversement, grâce à la technologie e-ink. Donc, c'est cette encre numérique qui est utilisée notamment dans les tablettes, dans les liseuses, donc qui est une encre en fait qui va changer de couleur, et ce n'est que lors du changement de couleur qu'on utilise de l'énergie. Donc en fait, on peut changer d'état, et une fois que l'état est changé, ça ne consomme plus rien. Alors l'intérêt d'avoir ça sur la carrosserie du véhicule,
Il y a plusieurs justifications à ça. Bon, il y a évidemment une justification à l'effet wow, mais il y a surtout, par exemple, le fait que il fait très chaud, on peut mettre le véhicule en blanc pour réfléchir la lumière et en noir pour conserver un petit peu plus la chaleur dans le véhicule. Mais d'autres utilisations ont été expliquées, par exemple, pour avoir une information si le véhicule est complètement chargé lorsque on attend dans une station de recharge, puisqu'il s'agit évidemment d'un véhicule électrique. On peut avoir le statut de location d'un véhicule de partagé. On peut savoir si le véhicule a été préparé, nettoyé, prêt pour être loué. On peut aussi avoir, par exemple, dans un parking, plutôt que de faire sonner l'alarme, allumer les phares, etc., pour retrouver son véhicule, on pourrait avoir la carrosserie qui clignote en noir et blanc, effectivement, sans réveiller, sans faire de bruit, etc. Donc voilà, il y a plein d'idées, outre l'aspect purement esthétique qui, j'imagine, intriguera pas mal de monde. Voilà, c'est intéressant, mais là aussi, je me demande combien ça va coûter si on se fait rayer la carrosserie. Oui, il y a ça, et alors il y a l'autre problème, c'est la carte grise. Déjà qu'elle est rose. Donc, si en plus de ça, si en plus il faut dire noir et blanche en même temps et alternativement, tu vois, comment est-ce qu'on va l'indiquer ça dans les cases de la carte grise, ce changement de couleur? C'est pas faux du tout. Moi, je me demande même si légalement, en tout cas en Europe ou en Belgique, ce serait autorisé ce genre de choses, parce que dans ton assurance, tu es obligé de décrire la couleur du véhicule. J'imagine qu'en cas de recherche ou délit de fuite ou autre, ça pourrait poser des problèmes aussi. Et donc, ça va en tout cas poser des questions. On a même dit à un moment donné, mais était-ce vrai que l'assurance variait en fonction de la couleur du véhicule et que les véhicules rouges coûtaient plus cher à assurer que les autres véhicules. Mais ça, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, la couleur est clairement déclarée, en tout cas en Europe. Et donc, voilà, je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus large. Si vous avez envie de la peindre en bleu, en chocolat bonbon, machin, etc., avec des petites étoiles à la gloire de Trump ou autre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et on vous en tiendra par rigueur. Enfin, ça dépend des États, mais en tout cas là, ça va être compliqué pour nous pour l'expliquer aux policiers que la voiture qui était à 160 km/h était blanche et que celle qui est arrivée était noire. Et en cas de délit de fuite et tout ça, oui, ça peut poser des questions quand même. Mais bon, je sais pas, en plus de ça, même au niveau de la sécurité, parce qu'une voiture qui change de couleur devant toi, par exemple dans un carrefour, ça a de quoi surprendre. Ça peut attirer l'attention, ça peut être dangereux aussi. C'est un élément perturbant, quoi. Il nous reste à peine 2 minutes 30 pour parler, si tu le veux bien, David. Oui, tu peux, mais le temps raccourci. Je voyais l'évolution du truc, c'est que c'est un espace publicitaire. On pourrait faire un écran sur les voitures et passer de la publicité. Oui, pas bête à éviter, mais pas bête. On va parler de Popcorn Time, ce site de voleurs de vidéos qui est fermé. Voilà, en une petite minute et demie, donc Popcorn Time, c'était une plateforme pour regarder des films pirates. C'était en fait un software BitTorrent custom avec un media player intégré qui se voulait être une alternative aux sites payants tels que Netflix et les autres, qui a vu le jour en 2014 et qui a eu pas mal d'utilisateurs jusqu'en 2016, et après ça qui a eu beaucoup d'intérêt. Et là, voilà, ils sont morts. Ils étaient déjà quasiment morts. Leur site a été remplacé par une photo où il est marqué RIP dessus avec un graphe d'utilisation où on voit qu'en effet, depuis début 2016, l'intérêt est passé quasiment à zéro. Un petit soubresaut en courant 2020. Bizarre. Et voilà. Donc, Popcorn Time est mort. Moi, il me semblait avoir déjà entendu cette news quelques fois, et chaque fois ça a ressuscité. Donc, parce que c'était en open source. Ils ont été fermés, ils sont revenus. Ça. Open source. Bon. Ça a été repris. En fait, quand ils sont sortis au début, ça a été fermé et ça a été repris par d'autres développeurs. Maintenant, voir si c'est pas les mêmes qui ont soi-disant changé de main pour ne pas avoir la responsabilité. Mais ici, je pense qu'ils sont morts pour de bon. Ok, bon, voilà. L'avenir nous le dira.
Peut-être, ou pas. C'est toujours la question. C'est la fin de ce bonus de l'épisode 335. Vous connaissez le principe, hein, pas plus de 15 minutes. Et là, on arrive au bout. Il reste 20 secondes. Merci à Xavier pour cet épisode et ce bonus. Merci également à David pour ce bonus et cet épisode. Meilleurs vœux encore à vous. Si vous n'avez pas regardé l'épisode 335 et que vous voulez réentendre nos vœux, vous pouvez aller l'écouter, il n'y a aucun souci. Passez une très bonne semaine, on se dit à très bientôt, ce sera pour le 336e épisode, vous vous en doutez. À très bientôt, salut.